Ça y est, j'ai 30 ans. Comme vous l'aurez vu, je le vis parfaitement bien. Alors non, pour parler franchement, ça fait 6 mois que je refuse catégoriquement qu'on me parle de mon anniversaire, et par conséquent, ça fait donc 6 mois que mes potes ne perdent pas une occasion de me le rappeler et de se foutre ouvertement de ma gueule. Merci les copains. Oui, parce qu'en plus, je suis une des toutes premières du groupe à passer ce cap, mais ne vous faites pas de faux espoirs, je saurai m'en souvenir lorsque ce sera votre tour. Bref, je suis certaine que vous aussi vous avez déjà vécu cette situation lors d'un de vos anniversaires, à savoir la grande question que l'on vous pose tous les ans. Un an de plus, je fais quoi? Bah rien. Sérieusement, les gens qui posaient cette question, vous vous attendez à quoi? Bah écoute, ça fait super plaisir. À cette occasion, ma banque m'a versé 1 million d'euros sur mon compte. C'est plutôt cool, non? Bah écoute, j'ai perdu 3 dents dans la nuit et mes cheveux sont devenus violets naturellement. À part ça, rien de nouveau. Bref, du coup, plutôt que d'essayer de répondre à cette question idiote, et parce que clairement cette année, tout ce que j'ai envie de répondre à ça, c'est que ça me fait bien mal au c***, j'avais envie de faire un petit comparatif entre mes 30 ans et mes 20 ans, parce que je me suis souvenu que déjà à l'époque, j'avais eu un petit peu de mal avec le passage à la vingtaine. C'est parti. Le look. S'il y a bien un critère de changement entre mes 20 ans et mes 30 ans, c'est mon look, indéniablement. Alors on est d'accord qu'aujourd'hui on a encore une bonne marge de progression, mais ça mesdames et messieurs, c'est sans compter sur le chemin déjà parcouru. Alors oui, j'ai eu des parents plutôt compréhensifs qui m'ont laissé faire mes propres choix vestimentaires et capillaires, et avec le recul, je ne suis pas certaine que c'était une si bonne idée. Capillairement parlant, en 10 ans, j'ai donc testé énormément de styles. Peut-être un peu trop d'ailleurs. J'ai fait du long, du court, je suis passée par les dreads, les atébas, mais aussi les mèches blondes, le noir corbeau, la couleur cappuccino et même le roux. Stop! Finalement, aujourd'hui, je me dis que le naturel, c'est bien aussi. Alors j'ai dit que mes parents ne m'avaient mis aucune limite. C'est faux. Lorsque j'ai supplié ma mère de me teindre les cheveux en rose parce que oui, j'étais fan de Pink, celle-là même, ma mère m'a tout simplement répondu « Nope ». Niveau vestimentaire, là aussi, je me suis longtemps cherchée. Longtemps, très longtemps. Allant du baggy aux vêtements très colorés, en passant même par le grunge rock, on sait pas trop. J'en passe et des meilleurs, vous l'aurez donc compris, bien souvent mon look se confondait avec un déguisement du carnaval de Dunkerque. N'ayons peur de rien, c'est en testant que l'on affine ses goûts, et c'est valable pour tout, ou presque. La taille. Il faut le savoir, pour une femme, je suis plutôt grande. Bon, on est d'accord que là tout de suite je suis assise et que ça se voit pas forcément, mais je vous assure que c'est vrai. Alors aujourd'hui j'ai 30 ans et vous me direz bah finalement c'est plutôt cool. Et oui, aujourd'hui je le vis plutôt bien, même si j'évite toujours de mettre des talons de plus de 3 cm. Mais il faut savoir qu'à mes 20 ans, et même d'ailleurs depuis mes 14 ans, je voyais déjà le monde du haut de mes 1m70. Et ça, croyez-moi, c'est beaucoup moins cool. Du coup, la grande gigue voûtée H24 dans le fond de chaque photo, bah c'était moi. Alors à tous les ados qui font 2 têtes de plus que tous leurs petits camarades, ne faites pas la même connerie que moi. N'essayez pas de vous ratatiner sur vous-même parce que d'une, ça ne fonctionne pas et clairement personne n'y croit, et de deux, parce que sinon vous allez choper une jolie scoliose et un dos d'octogénaire à même pas 30 ans. Je suis joie. Alors relevez la tête et soyez fiers. Le rapport à l'argent. S'il y a bien une chose qui est beaucoup plus cool à 20 ans qu'à 30 ans, croyez-moi, c'est la thune. Oui, parce que pour la majorité des gens, à 30 ans, on est plus ou moins stable et autonome financièrement, alors qu'à 20 ans, bah, c'était pas la joie. À 20 ans, j'étais étudiante et donc par définition complètement fauchée. Du coup, mes meilleurs amis nutritionnels pendant des années ont été les pâtes, de la marque Pouce bien sûr parce que bah pas de sous, et les noodles parce que la personne ici présente est très probablement la pire cuisinière de la terre, ou en tout cas à 20 ans c'était sûr et certain. Et contre toute attente, j'ai survécu. Et comme à 20 ans t'as quand même envie de sortir plus ou moins régulièrement avec tes potes pour te descendre une quantité plus ou moins importante d'alcool, bien sûr l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Bah pour te permettre quelques sorties alcoolisées, t'économises en sautant parfois quelques repas. Logique sans faille. En tout cas à 20 ans ça l'était. Alors que maintenant que j'ai 30 ans, c'est bien connu, c'est foie gras et Château Margaux à tous les repas. Nope. Le travail. Comme je l'ai dit, à 20 ans, j'étais donc étudiante et plus précisément étudiante en publicité en Belgique. Alors si pour beaucoup, la vie d'étudiant, c'est soirée, grasse mat et révision 3 fois dans l'année, pour ma part, ce fut 3 ans à crouler littéralement sous une montagne de boulots divers et variés et à dormir 4 heures par nuit.
pendant 3 ans. Je vous jure que c'est vrai. Alors entre bosser 35 heures par semaine à 30 ans, ou plus ou moins parce que quand t'es indépendant tu comptes pas vraiment tes heures, pour un salaire plus ou moins élevé, et bosser 70 heures par semaine pour pas un rond et te taper en plus les retours plus ou moins sympathiques d'un prof aigri, bah moi j'ai envie de dire vive la trentaine. Le logement. Aujourd'hui à 30 ans j'ai la chance d'être propriétaire d'une jolie maison dans laquelle je me sens bien. Mais à 20 ans les amis, à moins de s'appeler Rothschild, c'est en général plutôt petit appart de 10 mètres carrés sous les combles. Et je me souviens parfaitement de mon petit appartement d'étudiante à Lille. Bon alors on passera sur le coin kitchenette qui s'apparentait plutôt à une cuisine smoothie de quand t'es petit, mais je le rappelle, n'étant pas vraiment à cette période une cuisinière hors pair, c'était pas vraiment un souci pour moi. Alors j'avais tout de même une salle de bain dans mon appartement, ce qui était tout de même un luxe à l'époque, et qui s'apparentait plutôt à un cube en fait, qui était extrêmement pratique puisque lorsque l'on rentrait, on se retrouvait avec un lavabo à gauche, des toilettes à droite et une baignoire juste devant. Et tout ce que je pouvais faire dans cette pièce, bah c'était tourner comme ça sur moi-même. Et on se lasse vite. Alors le gros avantage tout de même de cette pièce, c'est que tu pouvais être assis sur le trône tout en vomissant dans le lavabo et en te rinçant la gueule sous la douche. Épreuve gastro approuvée. Question couchage, c'est très simple, c'était tout simplement 2 matelas posés à même le sol sous la pente du toit. Du coup le matin c'était séance rampage sur le côté, sinon c'était la bosse assurée. Niveau chauffage, j'avais un seul radiateur grille-pain, mais comme je le rappelle, mon appart faisant 10 mètres carrés, il me suffisait de mettre 5 minutes à fond pour faire sauna. Par contre l'été, c'était beaucoup moins fun. Parce que du coup, étant sous les toits, il faisait donc une chaleur de bête. J'ai donc passé tout mon été en sous-vêtements. Alors même si j'y ai passé les meilleures soirées de ma vie et que j'en garde des super souvenirs, je reconnais qu'aujourd'hui la trentaine c'est pas si mal. Les potes. Alors je dois reconnaître qu'entre mes 20 ans et mes 30 ans, à ce niveau-là, rien n'a changé. Et c'est ça qui me fait finalement aujourd'hui autant kiffer la trentaine. C'est cette bande de cinglés que je connais depuis 10 voire 20 ans pour certains, avec qui on a fait les 400 coups et avec qui on prend toujours autant de plaisir à se voir, rire et déconner ensemble. Alors merci les amis, parce que vieillir sans vous, ce serait tellement moins sympa. Je vous aime, vous êtes parfaits. Qu'importe l'âge que vous avez, finalement, chaque décennie a ses bons et ses mauvais côtés. Et en fin de compte, ce qui importe le plus, c'est d'être bien entouré et surtout d'être bien dans ses baskets. N'hésitez donc pas à me mettre en commentaire l'âge que vous avez et ce que ça représente pour vous. Et puis si par le plus grand des hasards vous avez aimé cette vidéo, eh bien n'hésitez pas à mettre un petit pouce levé. J'espère donc vous retrouver très vite sur cette chaîne. En tout cas, moi je serai au rendez-vous. Bye! Pour plus de contenu, n'hésite pas à lâcher un abonnement. Merci l'ami. Qu'est-ce qu'il devait dire le beauf? J'ai oublié le beauf. T'as la mise au point? Je trouve que je fais un peu trop bien l'accent beauf. Là c'était entre le ch'ti et le picard quand même. Ah ouais, il manquait le biloute, c'est vrai. Ah bah, épilation intégrée hein. Je sais pas sur quoi coller ma moustache. Ah mon dieu, c'est vraiment dégueulasse. De rond sur un million de ronds. Non, j'ai pas mis rond.